Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto tout simple pour utiliser donc principalement ces chutes de tissu. C'est un petit protège-tasse ou protège-mug. Donc c'est comme on veut. Alors moi il se présente comme ceci. Hop, je vais vous le montrer. Alors je vais essayer de ne pas renverser ma tasse de thé parce que du coup... Hop, il se présente comme ceci. Alors voilà. Donc moi j'ai fait un côté coton, un côté éponge, on peut très bien faire deux côtés coton, on fait un petit peu comme on le souhaite. J'ai fait le côté éponge pour éviter de me brûler quand je vais prendre ma tasse qui est bien chaude. Donc voilà, pour réaliser ce petit tuto, c'est à nous. Alors en termes de matériel, il nous faut donc pour commencer un mug. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que je trouve qu'il est dans le thème. Un mug et il va nous falloir des chutes de tissu. Donc j'utilise moi du tissu éponge parce que je dis que vu que la tasse sera chaude, c'est pour ne pas me brûler, donc du coup j'utilise du tissu éponge. Vous pouvez très bien utiliser du coton, du jacquard, du jersey, vous utilisez tout ce que vous voulez. De toute façon c'est pour épuiser donc nos chutes de tissu. Donc vous prenez ce que vous avez et ça ce sera pour l'extérieur et c'est donc un coton. Alors il nous faut également un petit bouton. Et il nous faut également donc un élastique. Alors moi ça tombe bien, c'est un petit élastique qui a cassé donc justement tout à l'heure. Hop, donc je vais l'utiliser pour créer donc ce protège-mug. Pour les dimensions du tissu, on va partir donc sur le mug modèle, donc qui est celui-ci. Hop, et moi ce que je veux c'est mesurer donc la hauteur et le tour de ma tasse. Alors, pour la hauteur, j'utilise, donc je pars pas de tout en haut et je ne m'arrête pas tout en bas, c'est-à-dire que je vais à peu près prendre, hop, on est, pardon, à peu près à, on va dire, 8 cm. Et je vais rajouter donc 1 cm de marge de couture pour le haut et 1 cm de marge de couture pour le bas. Donc on est à 10 cm de hauteur. Et pour le tour du mug, donc c'est pareil, je m'arrête donc de la branche là à cette branche là. Je vais faire tout le tour. Hop. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je suis à 20 cm à peu près. Donc pour faire le tour d'ici à là, je suis à peu près à 20 cm. Et je rajoute également 2 cm de marge de couture. 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. Il va donc nous falloir deux coupons, donc de 10 cm sur 22. Donc là je vais passer à la découpe de mes coupons. Également, je sais qu'on va me poser la question si vous êtes intéressé par les mugs. Donc c'est moi qui les fabrique moi-même. Je vais vous mettre le lien en dessous s'il y en a qui souhaitent passer commande avec. Du coup, vous aurez accès à tous mes modèles. Donc ça c'est une petite parenthèse. On va passer donc à la découpe des tissus. Donc voilà, j'ai découpé mes deux coupons de 10 cm sur 22, 10 cm sur 22. J'ai mon élastique. Donc mon élastique, vous voulez peut-être la mesure. Moi c'est un élastique que j'ai récupéré de ma fille. Donc il mesure 12 cm. Et on a également donc notre petit bouton. Alors vous allez voir, c'est très très bête. Il suffit donc dans un premier temps de prendre l'élastique, comme ça, et de venir le positionner donc à un endroit de notre tissu. Donc je laisse toujours dépasser un petit peu et je viens le fixer ici. Alors évidemment, il faut d'abord marquer le milieu. Hop. Alors on marque le milieu. Hop, ici. Et on va venir positionner donc notre élastique comme ça. Donc moi je le laisse toujours dépasser un petit peu. Et on va venir faire des points d'arrêt, plusieurs allers-retours à ce niveau-là pour le fixer, déjà pour commencer. Donc on commence ici et on ne le fixe pas à 1 cm du bord, on le fixe au plus près du bord au départ. Parce qu'après il va y avoir une autre couture par-dessus. Donc pour commencer, on fait quelques allers-retours ici. Que j'ai fixé donc mon élastique, hop, ce que je fais c'est que je découpe toujours un petit peu, je laisse toujours dépasser un petit poil, mais hop, je viens ajuster si on veut. Donc je prends mon autre coupon, je vais le positionner endroit contre endroit comme ça, et je vais venir faire une couture. Alors je pars d'ici, là, je fais une petite couture tout le tour à 1 cm du bord, et je viens m'arrêter là.
Alors, pourquoi je fais une ouverture ici? Ça va être pour pouvoir fixer le bouton, l'ajuster après. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire l'ouverture vraiment de ce côté. L'élastique est par là. Je vous conseille vraiment de faire l'ouverture de ce côté-là. Donc, on fait point d'arrêt, couture au point droit, 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 point d'arrêt. Et on laisse un espace. Donc, l'espace, laisser 6-7 cm à peu près pour pouvoir ensuite coudre le bouton à la bonne, au bon endroit sur notre coton. Donc, déjà, on passe à cette couture. Alors, j'ai fait ma couture tout autour. J'ai oublié de le préciser. Bien sûr, l'élastique est pris à l'intérieur, entre les deux tissus. Donc là, je le sens par transparence. Mais surtout, ne le faites pas sortir parce que vous allez avoir des problèmes après. Il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Donc, j'ai fait ma couture à 1 cm du bord partout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cranter mes angles. Donc, évidemment, ne déchirez pas vos coutures. On vient cranter, mais on essaye de ne pas être non plus sur la couture, on vient cranter au plus près. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez également dégarnir un petit peu. Donc, je vais le faire, mais c'est pas une obligation. Hop. Donc, je dégarnis toujours un petit peu, mais pas au niveau du trou, parce que du coup, après, pour faire mon repli d'1 cm, c'est plus compliqué. Donc je dégarnis. Hop. Et je vais venir donc retourner ce petit coupon. Donc j'ai retourné, j'ai mon ouverture qui est là. Et maintenant ce que je vais venir faire, donc c'est voir où est-ce que je mets mon bouton. Alors pour ça, tac, je prends mon coupon et je vais venir le positionner. Alors on fait pas la surpiqûre, tout ça, on la fera à la fin. Moi ce que je préfère faire en premier, c'est vraiment d'abord positionner le bouton pour pas qu'il y ait de problème. Donc je prends mon élastique et je viens regarder à peu près à quel niveau est-ce que je vais mettre donc mon bouton. Donc mon bouton, je vais le positionner à peu près à ce niveau-là. Hop, je le prends et je vais venir donc coudre mon bouton, hop, ici, entre le coton et le bouton. Donc c'est pour ça que j'ai laissé une ouverture pour coudre ici et que la couture du bouton ne se voit pas de ce côté. Donc là, je vais prendre du fil et une aiguille et je vais venir coudre mon bouton là, sans prendre en compte donc le tissu éponge. Alors, j'ai cousu mon petit bouton, donc je suis passée par l'ouverture, je l'ai cousu à ce niveau de façon à ne pas prendre le tissu éponge. Donc voilà, je l'ai positionné comme il fallait. Ensuite, j'ai tout aplati donc avec le fer à repasser et j'ai mis des petites épingles un peu partout pour bien faire tenir le tout comme il fallait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est reboucher notre ouverture. Donc, pour cela, je fais mon repli d'1 cm partout. Comme ceci. Donc évidemment, il faut le faire proprement. Hop, alors, soit vous faites une couture au point visible, histoire de refermer. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, donc moi je vais le faire, donc là je le fais grossièrement sur la vidéo, mais je vais le faire plus proprement que ça après. Je vais mettre des épingles à ce niveau et on fait une surpiqûre. Donc tout autour. De toute façon, la surpiqûre, faut la faire. Donc soit on fait un point visible en premier temps à ce niveau et ensuite on fait la surpiqûre, ou alors on peut passer directement à la surpiqûre de façon à reboucher comme il faut notre ouverture. Donc ça c'est la dernière étape, c'est de faire une surpiqûre au plus près du bord. Si votre bouton est un peu trop près, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le pied à fermeture éclair pour faire cette surpiqûre, comme ça votre pied ne tapera pas ici et puis du coup vous n'aurez pas de problème. Donc il faut vraiment le faire au plus près du bord et tout autour. Et voilà, j'ai donc effectué ma surpiqûre tout autour. Maintenant, donc je l'ai fixé à ma tasse. Et puis je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à me servir mon petit thé et puis prendre donc une petite pause bien méritée. En plus maintenant je peux prendre ma tasse sans brûler, donc je trouve que c'est génial. Voilà, si vous avez aimé ce tuto, donc n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à mettre des commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les tissus donc sur le site laprairiedestissus.com.
Et puis voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!